Il faut savoir que 37% des Français ambitionnent de créer une entreprise ou d'en reprendre une. Néanmoins, cette réelle ambition est ternie par des chiffres faisant peur aux futurs entrepreneurs. En effet, 25% des jeunes entreprises coulent avant d'arriver à leur deuxième année d'activité et 50% des entreprises coulent avant leur sixième année d'activité. Cela renforce l'idée qu'il faut être particulièrement vigilant lors de la création de l'entreprise, mais aussi tout au long de la durée de celle-ci. Il est donc judicieux d'avoir un focus sur les facteurs qui peuvent entraîner une faillite d'entreprise ou ce que l'on pourrait appeler des signaux d'alerte. Ceci dit, ce ne sont pas des facteurs qui individuellement portent une vision d'échec de l'entreprise. Premier facteur, l'isolement. C'est une attitude déconseillée pour l'entrepreneur. En effet, avoir une entreprise nécessite un soutien inconditionnel. L'isolement peut être traduit par la rupture de communication avec ses proches sur son activité et gérer les problèmes seul. En somme, l'effet de l'entourage ne doit pas être oublié. Deuxième facteur, le manque de délégation. Le chef d'entreprise ne peut gérer seul tous les aspects de la gestion d'une entreprise. Il est souvent difficile de gérer la comptabilité, la communication, l'exécution, la paye, les clients. Un patron ne peut faire tout seul. Le fait de déléguer n'est pas une mauvaise chose, elle permet de faire perdurer l'entreprise et d'entraîner une meilleure pérennité, notamment pour pallier un risque de surmenage ou alors une mauvaise gestion. Troisième facteur, le manque de communication. Le manque de communication est un facteur crucial. En effet, il ne faut pas oublier qu'il y a de la concurrence. Dans ce cas, il faut se faire connaître, avoir un budget communication alloué au développement de l'entreprise et ainsi attirer le client. Il faut pouvoir se distinguer. Cette distinction se fait notamment par les divers modes de communication. Quatrième facteur, ne pas penser au long terme ou oublier le court terme. L'entreprise se bâtit dès maintenant avec les objectifs de vente, de communication, mais aussi dans le futur, dans un but d'amélioration et d'investissement. Cinquième facteur, ne pas avoir de stratégie pour une entreprise. Une entreprise est créée pour évoluer et non pour rester à l'instant de la création. Il faut bien analyser le marché, voir les objectifs qu'on veut atteindre au début, mais aussi dans 5 à 10 ans. Trois questions sont pertinentes à se poser. Où en est votre entreprise actuellement? Où voulez-vous l'emmener? Et comment devez-vous l'emmener à cet objectif? Sixième point, le client mis de côté. Les clients sont le ciment de l'entreprise, c'est ceux qui permettent de la faire vivre. Il faut donc attirer le client d'une part, mais surtout le fidéliser. Les clients sont volatiles, il faut donc satisfaire le client, car une personne satisfaite, en moyenne, parle à 2 personnes, mais une personne insatisfaite en parle à 10. Septième point, remettre à demain. Il ne faut jamais remettre à demain des tâches impératives. Cela engendre des pertes de revenus, peut-être même une mauvaise satisfaction de la clientèle. Huitième point, mauvaise gestion des dettes et de la trésorerie. Un entrepreneur doit toujours veiller à surveiller ses emprunts, donc ses dettes contractées envers diverses sociétés de crédit. Il ne faut jamais omettre à l'idée qu'il peut y avoir une chute de l'activité, même lorsque l'on a une activité qui tourne bien. Ces divers facteurs à surveiller tendent à éviter une mauvaise gestion de l'entreprise. Ce ne sont que des signaux d'alerte qui vous permettent de vous situer.